Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je remets un peu tout correctement là. Je vous fais cette vidéo un peu pour vous annoncer du coup ce qui s'est passé un peu en live. Si vous n'avez pas eu envie de vous faire les 2 heures de live, ce que je peux comprendre, faute de temps, etc. J'ai fait un live samedi dernier où en gros j'ai parlé un peu de ce qui j'avais envie de faire, etc. En fait, depuis décembre, je fais une LC par mois avec quelqu'un, une personne voilà, avec qui j'ai discuté, qu'on a eu un bouquin en commun et on en fait une. Donc j'en ai fait une avec Séverine, il est bien ce livre en décembre, c'était sur Un crime parfait de Sébastien Tefni. En janvier, j'en ai fait une avec Lire encore bonjour, c'était sur la neuvième maison de Libardugo chez De Saxus. Ensuite, nous avons fait avec j'ai fait The Bone Season avec la liseuse compulsive et tout son en fait, c'est elle qui l'avait organisé, donc du coup, je me suis greffé à elle, donc c'était ma, LC de février et ensuite, j'ai fait une LC en mars avec Audrey. Du coup, Hipolar Noir sur le Envers et contre-Tome de B. Thomas, édité chez JC Lattès, voilà. Ensuite, on est venu le moment où, quand j'ai annoncé que je faisais des LC, beaucoup de personnes sont venues, enfin quand je dis beaucoup, en gros, si vous voulez, une fois par mois, j'ai au moins 4-5 personnes qui me demandent de faire une LC. Sauf que depuis février, j'ai déjà mon planning qui est limite prêt pour jusqu'à juillet, quoi, grosso merdo. Donc, en gros, là, les gens, quand ils viennent me voir, je leur dis: «Je peux pas, parce que je sais pas quand est-ce qu'on pourra lire ce livre, vu que là, jusqu'à juillet, je suis blindé et après juillet, je sais pas, qu'est-ce que j'aurais envie de lire et qu'est-ce qu'on aura en commun, quoi. Et j'ai pas envie de faire attendre quelqu'un jusqu'à août pour qu'il puisse lire le bouquin qu'il veut, quoi. Et si ça continuait comme ça, vu que vous êtes 3-4 par mois à venir me voir, à la fin, en 2022, on n'a pas fini le planning, quoi, pour tout vous dire, même 2023. Donc j'ai décidé que je ferais une LC, une grosse LC par mois à partir de juin. À partir de juin, voilà, je ferai une grosse LC, je mettrai sur Insta. Donc là, je vous conseille de me suivre sur Insta si vous me suivez que sur YouTube, parce que c'est là où clairement, la LC va être faite, elle va être organisée par groupe de discussion. Et en fait, le principe, c'était que je choisisse un nombre de bouquins que voilà, que moi j'en choisisse un certain nombre, et en fait, en live sur YouTube, donc quand je ferai les lives, j'en fais un par mois, on décide de la LC qu'on va faire dans les mois qui suivent. Là, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai fait le live de mars et du coup, j'ai choisi pour juin. Donc en gros, 2 ouais, 2 mois après. 2 mois après, vous avez la LC ça. J'ai fait ça parce que comme ça laisse le temps aux gens qui n'ont pas le livre, mais qui veulent participer à la LC, d'aller acheter le livre et de venir quand ils ont un peu plus les moyens, quand ça les arrange, en fait. Qu'ils soient pas obligés d'aller l'acheter à la dernière minute, alors que c'est la fin du mois, qu'ils sont un peu ric-et-rac, voilà. J'ai été étudiant, j'ai été payé mal payé dans certains boulots que j'ai fait, donc je sais très bien comme c'est compliqué de pouvoir acheter des bouquins. Aussi, je promets de toujours faire en sorte que le bouquin soit disponible en grand format, en poche ou en e-book. Comme ça, vous prenez celui qui est le moins cher pour vous. De toute façon, je ferai des découpages par chapitre. Donc, vous aurez peut-être des fois un peu plus de pages, un peu moins de pages selon lequel format vous avez, mais vous pouvez être sûr, ça sera par chapitre le découpage des bouquins. Alors, quand je dis le découpage, parce qu'on a quand même un qui m'a posé la question hier, le découpage, c'est que je regarde le livre, je note à côté, ok, ça fait tant de pages, on peut lire comme ça. Non, je vais pas prendre un couteau et couper mon bouquin, hein, on est bien d'accord. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé en live, j'ai proposé qu'on fasse ça. Déjà, j'avais déjà demandé sur Insta. Et sur Insta, j'ai eu, ouais, je crois, 40 réponses oui et une ou deux réponses non. J'ai fait bon. Clairement, je vais pas attendre le lendemain parce que même si il y a 20 personnes qui disent non, au bout d'un moment, ça sera toujours les 40 qui auront gagné. Je pense qu'il y a plus de chances qu'il y ait des gens qui disent oui que d'autres qui disent non. Donc, j'ai décidé d'organiser ces LC. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc voilà. Je suis arrivé en live, j'en ai parlé en live, j'ai présenté 5 livres, pour le live et on a tous et toutes et tous d'ailleurs, décidé de, prendre le Stephen King. C'est lui qui est arrivé, loin devant, le Stephen King 22-11-63. Donc voilà, c'est une bricasse de 1000 pages. En gros, ce qui va se passer, c'est que quand ça sera des romans de plus de
500 pages, je les étalerai sur 2 semaines, 3 semaines ou un mois. Celui-là, clairement, je l'étale sur un mois, comme ça fait vraiment une belle bricasse, quoi, 1000 pages. Il fait 1050 pages, je crois, à peu près. Donc celui-là, clairement, je peux l'étaler sur 4 semaines. Si on part sur un petit bouquin de 300 pages, je vais pas l'étaler sur 4 semaines, vous êtes bien d'accord avec moi? On va l'étaler sur une semaine, ça fait à peu près 50 pages par jour, on peut s'en sortir, quoi. Et voilà, donc le Stephen King, j'ai déjà commencé à le découper, je vous en parlerai en fin de vidéo. Là, pour le moment, je vous parle vraiment des LC qui ont été choisis. Donc on va lire le Stephen King pour juin du coup, donc ça sera du 1er juin à peu près fin juin. J'ai fait en sorte en fait qu'on puisse tous le lire jusqu'à peu près la fin juin, sachant que fin juin, il y a le Saint-Maur en poche s'il est tenu et je vais voir avec les copains et copines si ils sont toujours d'accord pour qu'on se rejoigne, fin juin. Mais du coup, le live sera le 3 juillet. Ça sera le live de juin un peu en retard parce que si du coup je suis à Saint-Maur pour le 26. Voilà, et du coup le 3 juillet, on parlera de la LC de juin, on en discutera. Ça sera peut-être par StreamYard, vous pourrez peut-être venir intervenir, dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et on pourra faire une petite discussion autour de celui-là. Et après, on enchaînera sur la prochaine LC. Actuellement en live, on a décidé des LC pour juin, juillet, août et septembre. Voilà, j'ai décidé qu'on fasse les 4 mois, faites toute la période de l'été, quoi, du 21 juin au 22, enfin, de juin à septembre, c'est la période été, normalement, la période, voilà, celle où on part un peu plus en vacances, estivale, la période estivale, chercher le mot, en fait. Et donc voilà, j'ai choisi pour ces 4 mois, et en gros, en juin, donc pendant le live de juin, qui sera du coup, voilà, fin juin, début juillet, on parlera du Stephen King 22-11-63, et on choisira la LC d'octobre. Comme ça laissera le temps, je ferai moi-même du choix. Ce que j'ai décidé, là, j'en ai parlé avec Eva, donc de Perfect Book, qui tient le groupe des Gommes Tapal sur Facebook. En gros, elle a fait par rapport aux LC qui sont proposés par le groupe Il est bien ce livre. Ce que je vais faire, c'est que du coup, les grosses LC, je vais choisir 3-4 bouquins en mettant, en étant pointé sur la LC du groupe Il est bien ce livre. Comme ça, vous faites d'une pierre deux coups, vous faites même d'une pierre trois coups. Si jamais avec Eva on tombe d'accord sur un bouquin, ça fait les trois pour le. Voilà, si Eva elle a un dégomme tapal et que je l'ai, à la limite on essaye un peu plus de le caser. Comme ça vous avez fait trois trucs d'un coup, quoi. Vous avez fait ma LC, vous avez fait le challenge dégomme tapal et vous avez fait je vais revenir, l'ALC de Il est bien ce livre. Voilà, comme ça vous avez fait les trois et vous êtes tranquille. Donc ça va être à partir d'octobre là, parce que pour le moment, j'ai un peu fait au feeling. Au début, j'y avais pas trop pensé. C'est après que je me suis dit mince, il fallait le faire. Donc je disais en juin, nous avons le Stephen King 22-11-63. Donc du coup, je vous disais, c'est hyper important de venir sur Insta parce que du coup, ça sera sur Insta que tout sera quasiment organisé pour tout le mois. Il y aura juste un live sur YouTube à la fin pour parler du bouquin. Voilà, c'est le seul moment où il y aura quelque chose de différent. Sinon, après, on part sur Insta, on fait des groupes de discussion sur Insta. Il y aura deux possibilités de groupe. La première possibilité, ça sera ceux qui veulent le lire par semaine. En gros, je vais vous donner le découpage et non, en fait, je vous en parle là, mais je devrais pas vous en parler là. Je devrais vous en parler à la fin. Non, je vais vous en parler là. En gros, je vous donne le découpage. Il y a par jour et par semaine. En gros, par exemple, je vous dis une connerie, hein, c'est pas le vrai découpage, mais je vous dis, voilà, dans la semaine, on fait ceux qui veulent lire, on lit 40 pages par 40 pages, et à la fin de la semaine, il faut arriver à, je sais pas, 300 pages, voilà, à la page 300. Et du coup, ceux qui veulent pas se prendre la tête de faire 40 pages par jour, qui ont peur de pas avoir le temps, etc., vous pouvez faire les 300 pages d'un coup et nous attendre. Ou alors vous attendez, ou alors vous faites les 40 pages. Et du coup, je pense que je ferai peut-être deux groupes parce que ceux qui font d'un coup, d'un seul, la semaine pourront participer à la discussion, et cetera, et dans notre groupe. Ou alors je vous mets tous en même temps, ça sera à débattre après. Voilà, ça va passer comme ça. Donc en juin, on a dit Stephen King. En juillet, du coup, on va prendre le premier tome de cette intégrale. Donc pour vous, si vous n'avez pas l'intégrale, ça sera juste le premier tome des enquêtes d'Erlandur de Arnaldur Indridansson. C'est chez Le Point, celle-là. Et c'est La Cité des Jarres, le premier tome. Voilà, donc ça sera La Cité des Jarres. Il fait 330 pages, on peut le faire en une semaine en gros. Voilà, je ferai le découpage, je ne l'ai pas encore fait. Donc ça sera La Cité des Jarres en une semaine.
Je ne fais pas tout l'intégrale, je fais que une seule LC et si vous voulez faire l'intégrale, faites-le de votre côté, voilà, je vous aurais lancé. Mais moi, je ne supporte pas de rester, trop longtemps avec un même auteur, à la suite. Donc voilà, je vous invite à, rejoindre l'ALC pour juillet qui sera le Analdur and Renaissance. La Cité des Jars, attention, La Cité des Jars est le premier tome de la trilogie. Ensuite, pour août, on a choisi La Faucheuse. Voilà, La Faucheuse de Neil Shusterman qui est aux éditions Pocket Jeunesse. Il existe en poche, il est sorti récemment, voilà, je l'ai vu, tout à l'heure. En fait, c'est vraiment les enfin, je l'ai vu samedi, c'est les grands esprits qui se rencontrent, hein, parce que, en gros, moi, samedi après-midi, je vais en course et j'envoie un message, Insta à Manon parce que je sais qu'elle adore Nick Shysterman et je Manon de Vibration Littéraire et je lui dis: Manon, j'ai vu celui-là, il est bien ou pas? J'hésite à le lire». Elle m'a dit qu'elle l'avait pas encore lu, mais que vu que c'était du Neil Shysterman, elle avait confiance et cetera. Je me dis: «Bon, je le prends pas tout de suite parce que ça commence déjà à me travailler de faire une LC, je proposerai de faire la grosse LC dessus». Et Séverine fait une story juste avant mon live et elle annonce qu'elle a acheté La Faucheuse. Là, je me dis: «Bon, c'est obligé, je suis obligé de le proposer en LC pour le mois là, c'est obligé». Et en fait, de fil en aiguille, quand j'ai fait voter les gens sur le live, on est tombé d'accord que du coup, ça sera la 3e LC pour le mois d'août. Voilà, donc on part sur La Faucheuse pour le mois d'août de Neil Shusterman. Alors on fera pas, je sais plus quand est-ce que sort le 2e tome. Je sais pas s'il sort septembre ou octobre, mais je vous préviens, enfin de toute façon la LC de septembre est faite tout de suite. On va pas se focus tout de suite sur le 2e tome. Peut-être que je proposerai le 2e tome en LC pour ceux qui seront intéressés. Mais je vais pas vous proposer tout de suite de faire le 2e tome alors que, voilà, on sait pas si le premier va nous plaire ou pas. S'il me plaît pas, je vais pas vous proposer une LC, quoi. Je vais pas vous dire: «En octobre, on fait La Faucheuse». Non, du coup, vous avez plus de chances de le voir arriver en 2022, le 2e tome. Après, ça n'engage que moi. Si vous voulez lire, La Faucheuse, le 2e tome, vous le prenez, vous le faites, à la suite, quoi. Et enfin, en septembre, pour la LC de septembre, en gros, on a créé sur le live le mois du manga. Je vous fais une vidéo aussi après pour vous en parler. Et le mois du manga, ça a été clairement demandé par le chat. J'en avais parlé, j'avais dit: «On m'a demandé le mois du manga». Le chat s'est affolé. J'en ai discuté avec eux, je leur ai dit: «Ça me fait chier parce qu'on a déjà plein de mois de challenge et cetera», et j'ai dit: «Mais je le mets quand?» Et de fil en aiguille, on m'a dit: «Mets-le en septembre parce que en septembre, on pourra cumuler tous les challenges». Parce que en septembre, il y a Lisons l'Asie de Eve de Perfect Book et il y a le mois de la BD de, Ludo. Donc du coup, de fil en aiguille, j'ai dit: «Bon, écoutez, on le met en septembre, comme ça vous pouvez cumuler des points pour le challenge Ludo, vous pouvez cumuler des points pour le challenge Lisa et en même temps, vous faites le mois du manga». Donc ça sera Quartier Lointain qui est très cher parce que là, c'est l'intégrale, il coûte une trentaine d'euros, mais j'ai regardé, il a l'air d'être dispo dans plein de médiathèques, il a l'air d'être, voilà, trouvable d'occasion pas cher en deux volumes. Alors celui-là, soit, je pense que je ne ferai pas de coupure, mais en gros, je pense que je dirais, il faut lire le premier tome une semaine et la deuxième semaine, il faudra lire le deuxième tome. Voilà, je sais pas encore quand est-ce que ça va être exactement, mais voilà, il faut que vous prépariez, voilà, vos petites pales, vos petits machins, enfin, il faut que vous l'ayez si vous voulez participer à la LC. Faudra bien lire le tome, parce que vu que je sais qu'ils existent en 2 tomes, si vous avez l'intégrale, au pire, je vous dirai, parce que moi, dans ma médiathèque, ils sont les tomes en unique, je vous dirai lesquels il faudrait, où on s'arrête, si on fait en 2 semaines. Sinon, on le fait en une semaine et voilà, on n'en parle plus, basta. Surtout qu'en plus, en fait, je voudrais le faire en 2 semaines parce qu'il rentre dans 2 catégories du mois du manga qui sont la catégorie chill et la catégorie lire un manga dont les tomes sont sortis. Enfin, lire les tomes d'un manga qui sont sortis avant 2000. Et clairement, Quartier Lointain rentre dans les deux. Donc voilà, je pense qu'on pourra en débattre plus longtemps en discutant tous ensemble avant le mois du manga, clairement. Voilà, donc c'était pour les LC. Maintenant, je vais vous parler du découpage du Stephen King. Alors, je referai un post Insta, ne vous inquiétez pas, je vous en parle maintenant. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui se disent: «Oh, ça va être trop relou, machin, et cetera». Je vous en parle maintenant, je ferai après un post Insta plus tard
toute façon, c'est en juin, donc si je vous fais le post Insta en mai, si vous êtes intéressé pour la LC, vous l'aurez déjà pris, je pense. Ou alors vous y penserez le prendre. Donc je vais faire le découpage, vous me dites si ça vous va. De toute façon, même si ça vous va pas, j'ai déjà galéré à le faire, je dois vous avouer que ça sera le même. Voilà, je reviens et je vais vous chercher ce voilà, donc j'ai pris mon cahier où j'ai tout noté pour la LC Stephen King de juin. Nous avons donc, le Stephen King 22-11-63, ici présent. Au niveau du découpage, j'ai fait des calculs, scientifiques. En gros, du 1er au 30, il faut lire 1050 pages à peu près et ça faisait à peu près du 270 pages par semaine et à peu près du 45 pages par jour. Voilà, c'était vraiment du grosso modo, du grosso merdo même, j'ai envie de dire. Voilà, vous voyez bien, j'ai pas découpé mon livre et j'ai déjà fait le découpage, hein, pour ceux qui s'inquiètent. On découpe pas un livre, je le sais qu'on découpe pas un livre. En gros, ça voudrait dire que la première semaine, il faudrait arriver, pour ceux qui vont un peu rush, il faudrait arriver, donc ça va être le dimanche, parce que du coup ça commence un mardi. Il faut savoir que le mois de juin commence un mardi. Il faudrait arriver à la troisième partie, donc page 285 dans cette édition. Voilà, donc vous cherchez la troisième partie. Tac, tac, tac. Hop, 283. Voilà, boum. La troisième partie, c'est celle-là. Voilà, donc pour ceux qui veulent lire à la semaine, il faut arriver troisième partie. Voilà. Et ensuite, pour ceux qui veulent lire jour par jour, ça fait que le premier jour, vous ne lisez que le chapitre 1, qui fait déjà 47 pages. Vous lisez ensuite, pour le deuxième jour, le chapitre 3 et le chapitre 2 et le chapitre 3. Ça fait jusqu'à la page 109. Le troisième jour, vous lisez le chapitre 4 et le chapitre 5. Le cinquième jour, vous lisez juste le chapitre 6. Le cinquième jour, vous lisez le chapitre 7. Et ensuite, le sixième jour, vous arrivez jusqu'à la troisième partie. Voilà. J'espère que c'est assez clair pour vous. Je pense quand même. Je pense. Après, pour ceux qui veulent, pour la deuxième semaine, ceux qui veulent lire seulement une fois, quoi, jusqu'à la fin de la semaine, il faudrait arriver, donc, pour le 13 juin, au chapitre 18 qui se trouve à la page 574. Hop. Tac, voilà. Chapitre 18, tac. Ensuite, donc ça c'est pour ceux qui veulent lire en une seule fois pour le 13 juin, il faut arriver au chapitre 18. Ça veut dire que nous qui allons lire jour par jour, parce que moi du coup je vais faire jour par jour. Le 7, il faut qu'on ait lu le chapitre 9 et 10, je crois, c'est ça dans la troisième partie, je vais vous dire ça de suite. 285, on commence à quel chapitre en 285? Hop, c'est ça, il faut lire le chapitre 9 et 10. Ensuite, pour le 8e jour, il faudra lire, pour le 8 du coup, il faudra lire le chapitre 11-12. Pour le 9, il faudra lire le chapitre 13. Pour le 10, il faudra lire le chapitre 14. Pour le 11, le chapitre 15. Pour le 12, le chapitre 16. Et pour le 13, il faudra lire le chapitre 17. Voilà. Et du coup, on sera tous retrouvés au chapitre 18, qu'on devra attendre la semaine d'après pour le lire. Ensuite, pour ceux qui lisent en une semaine encore, donc on tombe le 20, il faudra lire jusqu'au chapitre 27 qui se trouve à la page 853 de cette édition. Je vous referai un post Insta, vous inquiétez pas. Si vous avez déjà fui cette vidéo, je comprends. Voilà, ça sera la limite, le 853. Et du coup, pour ceux qui liseront jour par jour, le 14, vous devrez lire le chapitre 18, le 15, le chapitre 19 et 20, le 16, le chapitre 21, 22, le 17, le chapitre 23, le 18, le chapitre 24, le 19, le chapitre 25, le 20, le chapitre 26. Donc ça fait à peu près un à 2 chapitres par jour, hein. King, il est très productif dans ses chapitres. Il a du temps. Et enfin, vous vous doutez bien que à la fin, faut le finir à la fin de la semaine. Donc là, j'avais mis pour... Normalement, on le finit le 25.
Donc ça tombe bien, c'est avant le week-end de Saint-Maur, en poche. Par rapport au découpage que j'ai fait, on le coupe le 25, on le finit le 25, dans le coupage que j'ai fait. Donc si vous avez du retard, évidemment, vous pouvez vous rattraper parce que le live sera fait que le 3 juillet. L'important, c'est de le finir en juin, hein, voilà. Le finir avant le live, de préférence. Donc, voilà. Donc, pour ceux voilà, qui lisent par semaine, avant le live, il faut que vous ayez lu tout le livre. Et nous, du coup, si on continue jour par jour, on finit le 25. Le chapitre... le 21, on doit lire le chapitre 27. Le 22, on doit lire le chapitre 28. Le 23, le chapitre 29. Et le 24, on lit jusqu'aux notes finales. Et le 25, on lit jusqu'à la fin. Et encore, note finale, je suis pas sûr que ça soit pas la fin en soi. Et que ça soit pas juste King qui dit ses recherches. Mais vu que j'ai pas lu, je peux pas vous le dire. Voilà, c'est tout le découpage du Stephen King, c'est assez simple. En gros, vous avez soit 1 ou 2 chapitres à lire par jour, ou alors si vous voulez vraiment, voilà, pas vous prendre la tête et vous dire ce soir je lis mes chapitres de King, vous avez par semaine, voilà, la première semaine, il faut arriver à la fin de la troisième partie, la deuxième semaine, il faut arriver jusqu'au chapitre 18, et la troisième semaine jusqu'au chapitre 27, et la dernière à la fin. Voilà, vous avez le découpage. Je vous referai en Insta un découpage assez clair. De toute façon, je pense que, par exemple, le vendredi, je vous remettrai la liste des chapitres à avoir en story. Et voilà, je pense que ça sera assez clair pour vous. J'ai essayé d'être assez clair, assez vif, pour que vous compreniez d'où venaient les LC, etc. Je vous invite donc énormément à me suivre sur Insta, à communiquer sur Insta avec moi. Parce que de toute façon, là, je pense que maintenant, pour les LC, ça va être ça, hein. Mes deux comptes vont cohabiter. D'ailleurs, pourquoi on voit plus mon Insta, là? Il a disparu. Merde, alors. Attends, mon périphérique de capture vidéo, il est bien là? Bon, bah voilà, mon Insta, c'est Monsieur Cabric, je sais pas où il est passé. Je recherche mon image. Insta, bon, c'est pas grave. Nous verrons ça la prochaine fois. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter sur Insta si vous avez des questions comparées par rapport au LC. Normalement, j'essaie d'être assez clair, assez vif pour que vous n'ayez pas trop de questions à vous poser. Voilà, là, je voulais vous tourner la vidéo après de présentation du mois du manga et on se retrouve très prochainement. Voilà, sur ce, bye tout le monde.